Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Nous sommes au bord de la rivière Orne, l'Orne. 16h28, on est parti en vacances avec le camion. Le Barnum est monté derrière, tout ça. Je remercie Michael, il se reconnaîtra parce que c'est lui qui m'a envoyé les coordonnées GPS du secteur de nuit ici. Je voulais un secteur de nuit quand même pour se mettre bien. Et donc on a vu un carpiste au début du parcours de nuit là-bas. Nous on a continué, on a trouvé un autre endroit et j'aime bien la zone. J'ai déjà passé un petit coup de bateau mais je vais repasser là parce que ce qu'on a fait c'est qu'on est venu, on a repéré l'endroit, on a mangé vite fait un petit pique-nique quoi et après on avait 2-3 courses à faire au supermarché puis on est revenu. Donc je vais vous montrer un petit peu, je sais déjà puisque que j'ai 1,90 m de fond devant. Un petit peu comme ça, tac. Quand on arrive dans le milieu ça commence à remonter un peu et en face c'est moins profond. Il y a même des zones en fait, c'est assez caillouteux, c'est assez, c'est pas trop, voilà. Mais en tout cas là, ce qui me plaît, parce que comme c'est une rivière qui a quand même pas mal de courant, la berge en face pourrait être intéressante, mais je vais l'éviter parce que j'ai pas envie de tendre mes bannières en travers tout quoi. On a même vu des paddles passer et tout, donc bon. Et comme le chenal semble être devant, enfin en tout cas la partie profonde pour ce poste est devant, 1,90 m, 2 mètres, bah why not hein. Et puis là il y a un bosquet, vous voyez. De chaque côté on est un peu renfoncé, donc ce qui fait que mes bannières vont être dans le calme, ça j'aime bien. Et donc je pense que ça va se passer voilà, à une pêche à 20-30 mètres quoi, maximum. Hop, je vais le mettre en... Donc là il est, ah, il est pas en plein courant. Mais... Oh non, je pensais qu'on ne le voyait pas, mais si on le voit. Donc là je vais vous donner à peu près en même temps la profondeur, bah, vous allez voir. Tac, 1,80, 90, je suis en train de traverser la rivière. Hein. 1,80, 90, là j'arrive quasiment... Enfin, je suis pas encore au centre de la rivière. Là j'arrive au centre de la rivière et on voit que ça remonte. 1,50, 1,40, 1,30, 1 mètre, 90 cm. C'est vraiment au loin, c'est vraiment très peu profond. Je pense que pêcher en face ce serait vraiment dangereux en plus. Par rapport au fait qu'il y a beaucoup de rochers, du courant, enfin plein de choses qui font que la bannière pourrait accrocher. Là je suis en train de revenir vers le bord. Donc je me mets un peu en côté, je vais vous montrer le bateau. Je le mets en côté comme ça, j'arrive à revenir, je pourrais peut-être revenir un peu plus droit. Voilà, alors je vous remonte l'écran. Vous voyez là on est à 1,70, 1,80, 1,90. Donc à une trentaine de mètres du bord et après ça remonte, donc je pense que là on avait quasiment 2 mètres. Là je l'arrête. Vous voyez où il est je pense, même si c'est flou derrière. Donc là je peux le laisser, en plus l'avantage du courant c'est que je peux le laisser dériver, il est en train de sonder en latéral. Bon je vous reprends, là je l'arrête. Vous voyez où il est là, c'est la distance de pêche. Donc c'est bien ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça part 1,90 m, 2 mètres, et après ça remonte tranquillement jusqu'à des zones même, il y a certaines zones à 80-90 cm d'eau par endroit. Et ici, moi, là où je suis, là par exemple, je dois avoir à peu près 2 mètres, ouais, 1,90. Donc j'ai 1,90 et en fait on remonte, et devant le bosquet qui est juste là, l'arbre qui est juste là à 10 mètres là, on arrive à un moment donné où, tiens je vais le laisser dériver comme ça. C'est l'avantage quand il y a du courant quand même, hein. Tu le laisses faire son petit truc. Je vais le mettre de face. Tac, ralentir un peu. Là on est toujours à 1,80. Je décale un peu quand même. Pour rester sur la... Voilà. Et là on va voir à un moment donné, je vais vous dire, donc là je suis toujours à 1,70. Donc en fait ça fait un dénivelé positif, vraiment tout tranquille, hein, entre 2 mètres et 1,60 m là où je suis encore. Mais d'un coup, là il va pas tarder à y arriver. D'un coup, vous voyez, hop, 1,40, 1,30. Il est entre les deux et là il va monter beaucoup plus haut, 1,20, 1,10. Il jongle entre 1,20 et 1,10, il sait plus trop là. Et j'ai même eu 1 mètre tout à l'heure. Alors c'était peut-être ponctuel, c'était peut-être un caillou, j'en sais rien. Toujours est-il que bon, on n'a plus qu'un mètre quoi. À 80 là, voilà, 1 mètre, 90. Ouais, 1 mètre. Donc bah moi ça m'intéresse. Je vais pas me casser la tête. Je vais pouvoir pêcher juste devant moi ici. Je vais arroser de billes, je vais vous montrer ce que j'ai comme appât. À tal, bisous.
Avant de vous montrer les appâts que je vais utiliser, je vais vous montrer les choses dans l'ordre. Donc le bateau, je le ramasse, je m'en sers plus du tout, je vais pas pêcher au bateau amorceur, c'était juste pour sonder. Ça me permet de très vite voir les reliefs et d'avoir une idée, tu vois, dans ma tête, ça y est, je sais un peu comment est fait ma petite zone, grossièrement, mais c'est suffisant. Ensuite, je passe un coup de plomb, j'aime bien savoir le substrat, même si je sais que j'ai vu des cailloux plus bas et tout, ça va être dur, vu le courant, en plus il y a peu de vase à mon avis. Mais déjà voir si mon plomb il accroche fort, ou voilà quoi, quel type de cailloux, gros, enfin taille de cailloux il peut y avoir. Et je disais donc le bateau amorceur il est rangé, et parce que demain soir on va aller pêcher sûrement le canal de la Somme, dans la baie de Somme là-bas, avant d'aller en Belgique et avant d'aller aux Pays-Bas. Et au retour on repêchera. En Belgique, Pays-Bas, je suis pas sûr que je vais pêcher, mais bon. Donc je passe un petit coup de plomb. Bon bah c'était sûr, hein. C'est que du caillou. Ça a pas l'air d'accrocher dur, donc ça va pêcher propre. Je vais bien arroser la zone. Je vous montre tout de suite, on y va là au cul du camion, vous expliquer ce que je vais utiliser. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a préparé? Pour commencer, j'avais des tigers cuites à la maison, donc je les ai mises dans un bocal comme ça. Et comme j'avais pas assez du bocal, j'en ai mis aussi dans un sachet comme ça. Donc je vais en arroser à la fronde. Si j'ai pris ma fronde, je crois que si. Ah bah si, elle est là. Manuel. À la fronde. Et je vais également mettre des petites bouillettes maison. Donc là j'ai. Combien j'ai fait déjà? Là j'ai pas pesé fini, mais je dois avoir 3 kg à peu près. 3 kg de bouillettes roulées à la machine. Belle petite bouillette. Voilà. C'est le mix carné d'RG Bouillette. Vous savez, j'avais 3 sachets de mix carné. Et d'ailleurs, je vous ai fait une petite séquence où j'explique ce que j'ai mis. Mix carné de chez RG Bouillette. Pour ceux qui suivent, vous savez que j'ai 3 sacs carné épicé crémeux. Pour ces petites vacances là, un petit peu en road trip. J'ai pris le mix carné. J'ai mis de l'arôme calamar, du NHDC en poudre, et franchement il se roule à merveille. Ça me change du mix pigeon où voilà, c'est mix pigeon qui est pas toujours, faut toujours que je pousse un peu dedans et tout, parce que bon, je tamise plus et tout. Faut que faudrait que je m'applique un peu plus sur le mix pigeon. Mais bon, j'arrive à le faire, alors bon voilà quoi. Mais c'est vrai que quand tu prends du mix comment adapté, la machine elle est heureuse, tu vois, elle a pas besoin que je lui pousse dedans. Elle prend toute seule. Il va falloir rechercher un petit peu de farine pour poudrer. Puis voilà quoi, on est parti pour rouler 2 kg sec. Ça me fera presque 3 kg fini. Donc arôme calamar, NHDC pur en poudre, le mix RG Bouillette. Et vraiment, comment ça se roule bien. Parce que c'est vrai que je vous montrerai dans une prochaine vidéo là, le mix pigeon. Là, je suis toujours obligé de pousser. Là on voit qu'un mix adapté, bah, ça roule bien quand même. Puis c'est essentiel pour un rouleur comme RG Bouillette d'avoir un mix qui se roule bien de toute façon. Surtout pour les machines. Donc bah, c'est des jolies petites bouillettes. Le mix carné, je sais pas exactement ce qu'il contient, je suis pas retourné voir sur son site. En tout cas ça sent bien le carné. Je préférais prendre du petit diamètre puisque je sais que je vais pas amorcer à l'avance et tout, vu que là ça va être jusqu'à demain dans la matinée. Demain
9 h, admettons, donc on va pêcher, puis après on va s'en aller. Donc l'idée c'est de tapisser le fond avec des petites bouillettes et puis de décider les poissons rapidement. Couplé avec de la Tiger, ça devrait pas être déconnant, je pense. Je suis plutôt content. Et au pire des cas, si j'ai pas assez, parce qu'on ne sait pas le périple, combien de temps il va durer, et si on va refaire d'autres pêches et tout, j'avais aussi de la petite 15 mm fraise bergamote à la bouillette. Donc je l'ai emmené. Et je me suis préparé une saumure de sel. Parce que bien sûr j'ai pas de conservateur dedans là. Et j'avais pas envie de les mettre sous vide et tout, je préfère les avoir dans le seau comme ça là. Et si jamais elles viennent à piquer trop, même si on m'a dit que la moisissure c'était pas grave, moi j'aime pas trop sur les bouillettes. Donc si besoin, j'ai ma saumure de sel. Et ce qui fait que j'en verse un peu dedans, je vais pas tout mettre, hein, j'en verse un petit peu dedans, je secoue et je vais napper mes bouillettes d'une fine pellicule de sel en fait, mêlée à l'eau, mais fine pellicule de sel, tu les laisses sécher un petit peu à l'air après, et ça tue la bactérie. Elles aiment pas le sel les bactéries. Donc voilà, je vais aller amorcer et après je vous montre comment j'ai éché ça, je lance et puis en avant Guingamp. Bon les amis, c'est la misère, il pleut. Là ça se calme un petit peu, je vais peut-être pouvoir enfin lancer. Je voulais vous montrer vite fait, je sais pas, il y a un petit peu un contre-jour mais bon. Donc là j'ai un hameçon de 2, avec 2 bouillettes et une Tiger. Vous allez me dire Manu, l'hameçon de 2 ça fait gros par rapport à ce que tu mets derrière. Mais moi je suis de l'équipe qui ne croit pas que les carpes voient les hameçons en fait. Donc en fait là par exemple j'ai un doublé de billes, hameçon de 2 pareil. Je mets hameçon de 2, 170 grammes de plomb monté en coque, comme ça je suis sûr d'avoir vraiment bien prendre pas mal de chair, avoir une bonne inertie avec un plomb lourd et maximiser mes chances de sortir le poisson bien piqué quoi. Et derrière par contre bon, bah, j'ai mis un bas de ligne en 13 gainés de bout en bout, il est tout gainé. Je laisse comme ça, de toute façon ici il y a pas mal de courant donc ça va se tendre dans le courant sûrement et puis voilà, les hameçons sont bien piquants. Allez, j'enfile du coup, non je fais une chaussette. Petite chaussette, j'aime pas quand ça mouille comme ça là, tout est... on était mis en Bretagne. On était mis en Bretagne, à moins il pleut pas. Tac, on va faire une chaussette de bouillette entière comme ça. Hop. Et je vais l'enfiler comme je fais maintenant là, ces derniers temps. Là, où dès que j'ai des bas de ligne, un petit peu plus risqués à l'emmêlement, même si ceux-là ça va, mais le cheveu est quand même très souple, donc il peut faire des tours d'hameçon et tout, moi j'aime pas ça. Donc du coup, hop, je pique dans un côté de ma chaussette, je prends la boucle de mon bas de ligne, je fais longer ma chaussette, je repique dans le bas, tac, 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 et ça va partir comme ça. Je rajoute ma gaine avec mon émerillon pour mon système COG, hop, 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 j'accroche sur mon agrafe, mon émerillon, hop, 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 ça c'est enfoncé, je mets dans mon emplacement COG et voilà. Et voilà, et voilà. Ça va être au fond et quand le poisson il va prendre, bam, 170 grammes dans les dents, dans les lèvres plutôt. Je repique bien mon hameçon. Voilà, allez, je fais les deux comme ça et je lance. Bisous. Bon bah voilà, les deux cannes sont à l'eau, 17h46, aucune idée du cheptel. Je vois rien bouger par contre, pas de petits et tout, je vois pas de petits dans les bordures, machin.
Je me rappelle parce que ça me rappelle un peu la pêche sur le Cher quand il y avait du courant et tout. Pas plus d'activité de ça et tout. Mais par contre, c'est vrai que sur les vacances de l'été dernier, sur le trajet des vacances, à chaque fois la nuit, il y avait un départ. Donc j'ai bon espoir. Ça ressemble trait pour trait à ce que je fais à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai la chance là pour le coup d'avoir vraiment une petite zone profonde devant moi. Par rapport au reste, hein, je veux dire, on s'entend quand je dis profond, 2 mètres, c'est pas non plus. Et donc j'ai pu tapisser toute la petite zone ici de. Je sais pas si j'ai mis 500 grammes de bouillette maximum, mais déjà ça représente pas mal sur toute la zone. Un peu de tiger aussi. Et on va voir en termes de blanc s'il y a de l'activité ou pas, parce que c'est des bouillettes carnet, donc ça on va vite le savoir si ça tapote dans les cannes. Ça me permet d'avoir des bannières pas trop tendues. Forcément elles prennent un peu le courant quand même, mais non, c'est propre, je suis content. Allez, on se dit à tout à l'heure. Je pense pas que je vais vous caler dessus, hein, parce que déjà il risque de pleuvoir. Et vraiment, si ça venait à se déclencher, je vous calerai dessus, mais sinon, bah, je vous montrerai le poisson quand même si je fais un poisson, normal. Ah bah j'ai pas de nœud sous saille. Il va le recevoir quand même. À tout à l'heure. Bon bah les amis, il est quasiment 9h30, sous un beau petit soleil, après la pluie qu'on a eue hier. Pour notre première nuit de vacances au bord de l'eau, bah, tout est trempé. Mais ça va sécher, il n'y a plus de pluie maintenant. Là. Donc les carpes de l'Orne m'ont boudé. Je n'ai point su les piéger. Presque pas de bip, quelques bips. Hier soir ça commençait, je me suis dit ah c'est peut-être pas mauvais. Puis finalement non, rien n'a bougé. Très peu d'activité sur l'eau. Même hier soir j'entendais rien sur l'eau. Je sais pas si c'est une rivière qui possède un beau cheptel ou pas, apparemment non, on dirait. Après il y a peut-être quelques poissons à piéger dans les branches en face quoi, mais j'étais un peu loin déjà pour pêcher au ras des branches parce que si c'est pour les laisser se tanker. Donc là c'était bien, ça me laissait le temps de sortir, de voilà. Ça aurait pu marcher, ça n'a point marché, tant pis. Allez on continue, à tout à l'heure.
Bon les amis, je vous fais une vidéo du nouvel emplacement. On a un pigeonnier ici là. Le barnum est monté là-bas. Je filme pas trop de plus près parce que déjà il y a les petits qui font du bruit et puis madame qui aime pas être filmée. Donc on a la petite tente 3 secondes pour le petit et maman. Et nous avec Marius on dort dans le barnum. Et moi s'il y a une touche, tu vois, en pleine nuit là, je cours moi. Donc on est au bord du canal de la Somme. Je vais vous faire une petite marche le long là pour vous montrer. Bah déjà je vais avancer un peu. Et en fait c'est rempli d'herbiers. Donc je me suis dit Manu, tu fais simple. Surtout qu'il y a un léger courant. Il y a un léger courant et est-ce que c'est propre là? Il y a un léger courant et en fait ça trimballe plein d'herbes, comme il y en a partout de toute façon. Mais regardez la quantité de poissons qu'il y a. Je sais pas si vous allez les voir. Je vais essayer de zoomer un peu. Alors c'est peut-être parce que c'est clair, ça se trouve chez moi j'en ai autant mais on les voit pas. Et en fait, par exemple ici, je sais plus si c'est ici que je veux me faire un petit poste. Parce que si vous voulez, je vais pas du tout chercher à pêcher plus loin et tout. Hein, parce que j'ai jeté un plomb, c'est même pas la peine. Déjà que du bord, vous avez compris que je vais mettre des cannes dans les bordures. Déjà que du bord, je pense que le temps que j'arrive, elle aura le temps d'avoir pris... vous voyez, il y a des bordures un peu éclaircies comme ça. Alors déjà le temps à mon avis de se bourrer sous les herbiers, donc vaut mieux que ça soit plutôt proche du bord parce que j'ai choisi de mettre une canne. Alors attendez, je vais avancer, ça doit plus être très loin par là, mais ça fait quand même, si je regarde derrière, une quarantaine de mètres, 40-50 mètres de mon campement, enfin de notre campement, c'est pas par ici là. 40-50 mètres de notre campement, donc ça veut dire qu'elle a le temps d'en faire du trajet. Ah oui, c'est là. J'ai écarté les herbes un peu. Vous voyez, on a une belle zone. J'ai essayé de pas tomber. On a une belle zone propre sur le bord là. On voit du clair là-bas. Toute la bordure ici, elle est bien propre. Et quand je mets le plomb, à la limite où vous voyez du noir là-bas là, et ben j'ai 1,20 m d'eau en fait. On croirait avoir 50 cm, mais c'est tellement clair que en fait j'ai 1,20 m d'eau. Donc ça va être comme ça. Hein. Et puis je pense que je vais faire un amorçage tout le long comme ça. Tu vois, tout le long de la bordure. Pour dire que la carpe elle trouve pas à manger que. Donc ouais, moi la canne elle va être là, posée là. Et moi je dors, je suis là-bas. Donc il va falloir courir quoi. Mais après c'est faisable je pense. Sachant que ça décolle du bord si je serre un peu mon frein. Mais autrement c'est beau, hein. C'est beau, mais alors qu'est-ce que c'est envahi d'herbier. Alors dès que je vais voir des petites zones claires ou machin, je mettrai quelques petites bouillettes comme ça. Entre là, l'endroit où je vais mettre l'autre canne. Voilà, l'autre canne elle va être à la limite entre le noir que vous voyez, qui sont des herbiers en fait, hein, et les cailloux. Et vraiment à la jonction, donc là j'ai 1,20 m d'eau mine de rien. Donc en mettant un peu de bouillette sur toute la longueur du noir là, je vais en mettre là où on voit du clair. Dès que je vois du clair en fait, j'en mets, je peux en foutre dans les herbiers, ça sert à rien. Mon autre canne elle sera là-bas, hop, et comme ça s'il y a une carpe, je vais même aller plus loin encore après ma canne. Je vais mettre un peu d'appât aussi, des petites bouillettes dans les zones claires si j'en vois. Et puis voilà, on va espérer qu'elle longe le bord et puis que dans la nuit, celle-ci est beaucoup plus près du campement. Mais comme on va dormir à un moment donné, ça va être calme. Allez, bon voilà, j'étais en train de modifier mes montages. Donc vous voyez ici que j'ai les mêmes montages sauf que je les ai bien raccourcis. Encore plus l'autre. Comme ça va être des poissons qui vont pas nager tellement pour manger. Vous avez vu comment c'est configuré. Donc je vais faire en sorte qu'ils viennent très rapidement en contact avec le plomb. S'ils y viennent déjà. J'ai raccourci le cheveu aussi pour ne mettre juste qu'une bouillette et une tiger comme ça. Même chose pour l'autre avec un bas de ligne un tantinet plus court encore. Voilà, en gros 15 cm à peine, ouais 15
15 et celui-ci peut-être ouais, à peine 20. Il est même un poil long celui-là, peut-être le raccourcir encore un petit peu. Donc les deux avec les petites bouillettes. Et là, je viens d'ouvrir et comme il fait chaud et tout et qu'on a pas mal circulé parce qu'en fait on est arrivé et on a été, pour ceux qui connaissent la région, on a été chercher un poste à la jonction du canal du Nord et le canal de la Somme, mais non, pas terrible. On a été après, on est tombé sur un vide-grenier à Bray-sur-Somme, je crois, un truc comme ça. Et enfin bref, et on a fini ici, c'est la commune de Frise, et donc canal de la Somme. Donc les bouillettes là-dedans, elles ont le temps de bien chauffer. Donc j'aurais mis la petite saumure à l'instant, comme je vous disais. Sinon elles vont pourrir très très vite et moi j'aime pas. Voilà, voilà. Bon, je me presse pas à poser parce que j'imagine que les poissons vont pas fréquenter les bordures comme ça en pleine journée. Enfin, j'ai du mal à m'imaginer vu la clarté de l'eau. J'espère qu'elles vont y venir cette nuit. Et puis en attendant, je crois que je vais laver le cochon parce que vous voyez bien que j'ai le même t-shirt qu'hier, que je commence à avoir un peu chaud. Et puis ici, j'ai une... J'avais fabriqué avec un pulvérisateur, hein, raccordé une douchette, comme ça. Et puis tu appuies là-dessus, là. C'est à la base, normalement, il y a la tige pour pulvériser. Je me fais attaquer par quoi, là? Un moustique. Et tu appuies là, là. Donc ça marche déjà. Toi, je m'en suis pas servi. Qui, là. Chauffe de l'eau avec la bouilloire, enfin avec la casserole. 1 litre. Pour une personne seule, 3 litres d'eau froide, 1 litre d'eau chaude. Fait 4 litres d'eau. Tu te fais une bonne douche, t'inquiète. Bon allez. On va doucher le bonhomme et après on posera ça. Alors les gars, ça y va ou quoi, ou ça y va pas? Si, ça y va un peu. Donc les gardons. D'accord. 5 poissons. 5 poissons? Ah d'accord. Et Là, vous pêchez quoi? Vous avez une astuce particulière pour... Je vois que vous avez un petit truc là. Ouais, du wrap. Ah, c'est des galettes de blé? Ouais, là on pêche le silure. Ah ouais. Pour l'instant ça marche pas trop, mais... Non, tu fais les vifs pour le silure plutôt? Ouais, là, oui, pardon, oui, pardon. Bon bah les gars, c'est cool. Bah ouais. Sinon ça va bien. Bon bah d'accord. Alors attendez, je vais vous remettre dans l'autre sens. Moi je suis douché, impeccable. Donc j'ai posé une première canne ici. Et celle dans laquelle j'ai le plus confiance, c'est celle au bout là-bas. Elle a déjà fait 2-3 bips là tout de suite. Alors ça m'étonnerait que c'est des carpes, hein. Ah non, ça doit être les poules d'eau, je vois les poules d'eau là. Elle devait être par là-bas à traîner. C'est vraiment un beau canal hein, quand même. Canal de la Somme là. C'est un beau canal. C'est dommage qu'il y ait des herbiers en pagaille. Bon allez, nous on va manger des burgers. Je vais démarrer le barbecue. Et puis on se dit à tal. Bisous. Après les burgers, il reste de la braise. Tu mets dessus comme ça. Tu l'entends. Tu l'entends qu'il souffre. Il souffre ou il crépite, je ne sais point. Hop là. Tu le mets de l'autre côté. Tu l'entends. Tu l'entends le chant du chamallow. Hop là. Un petit peu là. Hop là. Un petit peu de l'autre côté. Ouf. Et après ça. Je te vois papa le manger. Il faut faire ça quand les enfants sont couchés. Aujourd'hui, premier après les burgers, c'est le dessert. Ah, et tu fais comment? Mets ton chamallow au-dessus. Plus bas, plus bas, plus bas. Tu sais bien, je t'ai dit, quand il commençait à crépiter. Descends encore. Et regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Oh, tourne. Tourne. Dis, remets au-dessus du feu. Plus près, plus près, plus près de la braise. Encore. Descends. Voilà. Touche pas.
Regarde ce que tu fais. Hop, relève. Là c'est bon. Sors-le. Voilà. Maintenant, souffle dessus. Voilà. Et croque un petit bout. Ah, oh, reviens devant la caméra, je te vois pas. Quoi? C'est brûlant aujourd'hui. Non, aujourd'hui. Vas-y, recommence. Là, je pense que ça va être bon. Vas-y. Oh bah là. Oh bah là. Voilà. Bon les amis, il est 9h20. La nuit n'a pas été calme. La nuit a été mouvementée pour moi. Pour les autres, peut-être un peu dérangés par les bip-bip. Donc il y a eu beaucoup de bip. Beaucoup de bip. 3 fiches. 3 fiches, mais... Alors 3 fiches, mais ce ne sont pas des carpes. Je vous montre ça. Hop. Hop. Si j'arrive à vous les montrer sans qu'elles s'échappent. Ça va être chaud patate, je crois. Je vais essayer de les mettre un peu sur le bord là. Donc on a ici... Non, ça va aller. Il faut juste qu'elles arrêtent de se débattre. Je vais mettre le doigt dans la gueule. Hop, hop. On a ici une première tanche qui est déjà jolie, mais qui finalement est la plus petite. Donc voilà, on va la remettre à l'eau, dans cette eau cristalline. Allez ma belle. C'est beau. On a celle-ci, ah non, qui est peut-être, c'est peut-être celle-ci la plus petite, l'autre la moyenne. Voilà. Allez, montre-nous quand tu repars. C'est beau, j'arrive pas à m'y faire à l'eau claire. Et là on a une mastatanche. Et essayer de bien la tenir. Wow. Voilà. Celle-là, c'est la plus grosse. C'est la plus grosse. Et elle fait... ouais, elle doit faire 50 cm. Ce qui est un beau bestiau. Donc ça aura été une pêche de tanche. Voilà. Donc j'adore le canal de la Somme, enfin ce biais en tout cas est super joli. C'est un aquarium géant en fait. Il y a du poisson, on en voit partout. J'observais tout à l'heure avant que je fasse la dernière tanche sur le départ que vous avez entendu. Sur la centrale en fait, c'est la canne qui est là-bas. En fait juste avant, j'avais eu des petits bips, je suis allé voir. Je me suis caché dans les hautes herbes et j'observais et en fait je voyais 2 tanches. Il y en a une à recracher des bouillettes, machin. Chose que je peux pas faire à la maison, enfin c'est ici. En plus j'ai ma caméra subaquatique, mais comme on reste pas assez longtemps, sinon ça aurait été l'endroit idéal pour le faire. Dommage que j'ai pas fait de carpe. Et dommage qu'il y ait autant d'herbiers. Parce que là ce matin, je sais pas, ils ont dû ouvrir une écluse, j'en sais rien ce qui s'est passé. D'un coup toutes les herbes de surface sont mises à se déplacer, alors quand ça se prend dans les bannières. Voilà, et puis cette canne là j'ai tenté de la mettre au milieu parce que je voyais pas mal de fouilles, j'ai eu des petites tapes.
Bon, on n'est pas parti encore, faut tout plier. On ne sait jamais. Ça marche pas avec les vis. On va essayer quand même. Allez, à tout à l'heure. Bisous.